sera sauvé. Le Seigneur nous l'a fait connaître dans le nom de Jésus. Un nom supérieur, un nom d'autorité, un nom d'autorité non surnaturel. Un nom qui agit dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Un nom qui a assujetti toute puissance. Vie que le Seigneur avait tracée. Aujourd'hui, je l'ai banni dans le nom de Jésus. Le Seigneur a dit, enseignez où mon nom est invoqué. J'exaucerai vos prières, enseignez où mon nom est exaucé. Le nom de Jésus est invoqué à celui. Le nom de Jésus est chanté à celui. Le nom de Jésus est chanté dans vos cœurs. Oh Jésus, oh.
Seigneur, dites avec moi, je m'attends à toi, Père. Je m'attends à ton amour. L'amour qui couvre tout. L'amour du surnaturel. Oh, mes chers amis, il n'y a pas plus fort que l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un amour du surnaturel. C'est par amour que nous sommes guéris. C'est par amour que nous sommes délivrés. Rassez-vous la chorale. C'est par amour. Asseyez-vous. Sinon vous serez la statique. C'est par amour que le Seigneur nous a réhabilités, nous a restaurés. Je reçois de ton amour aujourd'hui. Car nous avons travaillé un don merveilleux, un don suprême, l'amour de Dieu. Longtemps dans l'église, longtemps dans la maison de Dieu, on vous a toujours dit que l'homme est exaucé par la foi. Est-ce que cela n'est-il pas vrai? Cela est écrit, cela est vrai. De telle sorte que, quand on te demande, quand tu marches, tu le sais que je suis exaucé par la foi. Mais le Seigneur va te faire voir, ta foi ne suffit pas. Merveilleux Seigneur. Car il y a quelque chose qui est supérieur à la foi. Il y a quelque chose qui est supérieur à la foi. À la foi de l'apôtre Paul, il y a l'espérance. Après l'espérance de l'apôtre Paul, il y a l'amour, qui est l'accomplissement de tout, qui est l'accomplissement de toutes choses. L'apôtre Paul va même plus loin pour dire que l'amour est plus grand de toutes les vertus de Dieu. Ça veut dire que quelque chose qui est plus grand, ça veut dire que quelque chose de partiel est moins que quelque chose qui est grand. Ça veut dire que ce qui est un tout est plus grand que ce qui est en partie. Et l'amour est la totalité, l'accomplissement de la puissance divine. De telle sorte que le livre des Romains vous dira, Jésus dit comme ça, si tu es entre mes mains et la main de mon Père, ni la mort, ni la vie, ni la mort, je suis en train de dire, la mort que tu crains, la mort physique, ou la mort des choses, la mort temporaire, ni ta propre vie que toi-même t'as cachée. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Ni les dominations, ni les situations, ni les autorités, Jésus ajoute, personne ne peut t'arracher de l'amour de Dieu. Il n'a pas dit de la main de Dieu, de l'amour de Dieu. L'amour a une puissance surnaturelle. C'est par une puissance surnaturelle que le Seigneur est venu nous sauver. Et cette puissance est la puissance de l'amour. C'est ainsi que Jésus, vous verrez Jésus, n'a pas manifesté autre chose. Il va sortir, il va rentrer dans Galilée des nations. Jésus va sauver le peuple, va guérir les malades par la compassion, par l'amour qu'il avait en lui. Merveilleux Seigneur. Alléluia. Dans le livre de 1 Jean. Sur mes lunettes. Je les ai perdues. Tant pis. Le livre de 1 Jean. Le livre de 1 Jean 2. Il faut me lire 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2, à partir du verset 15, je trouve mes lunettes. Mettez là. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde. Si quelqu'un aime le monde. L'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde. Tout ce qui est dans le monde. La convoitise de la chair. La convoitise de la chair, ce que tu convoites, ce que tu veux avoir. Et la convoitise de la chair va plus loin encore dans les charnels. Mais pas seulement dans les charnels, mais ce que tu vois. Ce que tu vois de chair et sang. Ce que tu peux convoiter dans la vie. Ce que tu peux acquérir dans la vie. Tout ça, c'est la convoitise du monde. La convoitise des yeux. Des yeux. Quand tu regardes, merveilleux Seigneur. Juste une parenthèse. La convoitise des yeux. Avant que tu fasses un péché, vous savez que le péché a une image. Tu regardes d'abord. Quand tu as fini de regarder, tu convoites dans ton cœur. Et quand tu as fini de convoiter, tu peux t'arrêter. Même quand tu regardes, tu peux t'arrêter déjà. Tu n'as pas voulu t'arrêter et tu convoites dans ton cœur, celle-là, il faut que je l'ai. Tu as convoité dans ton cœur et quand tu as fini de convoiter, puisque tu ne veux pas t'arrêter, tu vas à l'action, tu commets les péchés. Les péchés, on peut l'arrêter.
Ça, c'était une parenthèse. Pour continuer. La convoitise des yeux La convoitise des yeux et l'orgueil de la et vie, l'orgueil de la vie ne ne vient point du Père, vient pas de notre Dieu. mais vient du monde. Vient du monde. Et le monde passe. Le monde passe. Et sa convoitise. aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Éternellement. Le monde avec toutes ces choses passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là va demeurer éternellement. Et la volonté de Dieu, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La parole déclare, l'homme, au commencement, quand Dieu créa l'homme, l'homme était inerte. Et Dieu souffla dans l'homme un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Il est écrit dans la parole, cette âme vivante possède un corps. Et ce corps est poussière tirée de la poussière. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière d'où tu as été tiré. Mais quand ce corps, quand l'âme va se dépouiller de ce corps, qui va se retourner dans la poussière qui attend tout un chacun de nous. Parce que tout un chacun de nous nous retournerons dans la poussière. C'est ce corps-là qui convoitait beaucoup de choses. Ce corps-là qui convoitait, c'est pas moi, tout ce qui est dans ce monde pour posséder, pour qu'on te voit que tu es. Est-ce qu'on comprend? Tu es. C'est toi qui possèdes. C'est toi qui fais des conquêtes. C'est toi qui fais ceci et cela. Mais ce corps-là, les yeux qui voient, ton cœur qui convoite, la parole déclare, ça va retourner dans la poussière d'où tu as été tiré. Mais une chose qui ne retournera pas dans la poussière, c'est où Dieu avait soufflé son esprit. Pour que tu deviennes une âme, un esprit vivant. Ça ne retournera pas dans la poussière. Vous êtes en train de suivre. Et comme cette âme est immortelle, est-ce que tu es en train de suivre? Comme cette âme est immortelle, ça ne meurt pas. Parce que le souffle de Dieu est immortel. Amen. Il est élevé depuis les temps anciens. Il a toujours été là, depuis des temps immémoriaux. Il a toujours existé. Et son souffle est un souffle immortel. Vous êtes en train de suivre? Et ce souffle-là, puisqu'il est immortel, est-ce que tu le vois, le souffle? Il est invisible. Comme ce souffle est invisible, il va s'attacher aux choses invisibles. Amen. Aux choses qui demeurent. Amen. Les choses qu'on voit, ça ne demeure pas. On a beau posséder les maisons. On a beau posséder une belle voiture. On a tous les plaisirs de ce monde. Mais tout ça, ça va retourner dans la poussière qui a été tirée. Les maisons vont être mangées par les mythes. Le temple même de Jérusalem, où Dieu avait choisi sa maison, a été détruit 3 fois. Vous êtes en train de suivre? A été détruit. C'est pour vous dire qu'il n'y a que Dieu qui demeure éternellement. Amen. Et son souffle de vie va dès lors s'éloigner des choses que je vois. Il ne va pas, mon âme, ton âme ne doit pas mettre son cœur dans les choses que tu vois. Il faut qu'il mette son cœur dans les choses que tu ne vois pas. Dans les choses de l'invisible. Dans les choses qui demeurent. Et les choses qui demeurent, on a énuméré, il y en a 3. Il y a la foi, il y a l'espérance et l'amour. Mais parmi ces 3 choses qui demeurent, la foi en Dieu. Sans foi en Dieu, tu ne peux pas réjamber les aiguillons. Sans foi en Jésus, tu ne peux pas t'en sortir des situations. Tu as beau être intelligent, tu as beau posséder ton travail. Mes chers amis, autrefois, j'ai travaillé dans les bâtiments. Quand j'ai fini mon entreprise, j'étais stage et puis bâtiment. Et puis, j'étais avec un monsieur, il était contre-maître. Lui, quand c'est... Avant, il était avec nous, à l'intérim, on l'envoie. Mais quand il se met comme ça, les bâtiments n'étaient pas tracés. Quand il se met comme ça, il lit les plans. Il te dit que la ligne principale va être là. Et ce n'est pas nous les chefs de chantier. Il avait l'intelligence.
Mais comme l'intelligence ne sauve pas, c'est moi qui l'ai emmené à l'hôpital à Pirpan. Parce qu'un jour, il s'est mis en bas de la poutre. On est en train de réviser les échafaudages. Et lui s'est fait chef de chantier, s'est mis en bas de la poutre. Et quelqu'un, c'est passé, c'est un accident. Quelqu'un sort le truc d'échafaudage. Et lui, il a la main comme ça. L'échafaudage souvent rond comme ça. Là. Lui, il a la main comme ça. Et ça vient comme ça, tac. Ça, c'était en départé. Et ce petit, c'est moi qui l'ai amené à l'hôpital. À Pirpan. Parce que l'entreprise était de Rodez et moi, j'étais de Toulouse. C'est moi qui l'ai accompagné à l'hôpital. Ni intelligence, ni ta force ne peut te donner la paix de Dieu. Vous êtes en train de suivre. Il n'y a que Dieu qui nous soutient. Il n'y a que Dieu qui nous donne la vie, l'être, les mouvements et la respiration. Ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Combien de fois j'ai vu des morts devant moi pour que le Seigneur me dise que combien de fois je m'en vais chez le médecin. À cette dernière, je sors de la rocade. Il y a un feu et on s'arrête tous, une voiture devant. Le feu vert, la voiture ne démarre pas. Le feu passe au rouge. Ça passe au vert, la voiture ne démarre pas. Et moi, j'étais derrière, j'étais obligé de sortir. Et je m'en vais voir les chauffeurs. Moi, je n'ai jamais vu réellement quelqu'un mourir, faire la crise cardiaque, mais c'est que la personne a assoupi. Donc, je m'en vais vers... J'ai dit, mais je crois que la personne ne bouge pas. Mais ceux qui ont été plus avisés, ils ont compris, ils viennent, ils disent, ah, pompier, il faut qu'on appelle le pompier, il est mort. Devant mes yeux. Cette personne certainement était sortie chez lui le matin. Il a dit au revoir à ses enfants, je reviens le soir. Mais voici, la mort l'a trouvé en route. Parce qu'il y a un seul qui soutient, qui maintient la vie. Quand Dieu nous donne la vie, ce n'est pas que nous surpassons les autres en force ou en puissance ou en intelligence. Non, parce que Dieu nous aime. La puissance de l'amour. Quand Dieu t'aime, mes chers amis, c'est une grâce. Quand nous sommes là devant Dieu, c'est une grâce. L'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre 4. Dans Pierre 1, 4, 7 à 8. Il faut me le lire. 1 Pierre 4, 7 à 8 qui dit ceci. Je suis dans Jean. Voilà, je suis dans 1 Pierre. La fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres. Pour vaquer à la prière. À la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres. Avant tout. C'est-à-dire obligatoirement, ayez les uns pour les autres. Une ardente charité. Une ardente charité de l'amour. Dans les langages courants, c'est de l'amour. Il ne faut pas me lire ce langage-là parce que cette Bible, je ne l'aime pas. Moi, j'aime la Bible qui est claire. Dans le langage courant, il est dit que ayez les uns pour les autres de l'amour. Est-ce que vous comprenez? De l'amour. Parce que quand tu parles de la charité, ça commence à faire comme si tu vas donner, comme si je te donne un pain, je te donne, non, de l'amour. Et les uns pour les autres, de l'amour. Il dit avant tout, obligatoirement. C'est obligatoire. Et Jésus va vous dire, toutes choses que vous demanderez au Père, je vous les donne. Mais ce que je vous commande, aimez-vous les uns et les autres. Vous êtes en train de suivre? L'amour. Et les puissances surnaturelles. Et les puissances d'accomplissement. Tu ne peux ne pas être bien dans ta maison avec ton mari, par exemple. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Quelquefois dans la maison, on se dispute. Mais que dit l'apôtre? L'apôtre Paul, quand il parle de l'amour dans 1 Corinthiens 13, il a d'abord comparé l'amour aux autres vertus. Il a dit, si je parle en langue, vous connaissez celui qui parle de 1 Corinthiens 13, c'est celui-là qui était sanguinaire. L'apôtre Paul, c'est celui-là qui brûlait les gens, qui tuait l'église de Dieu. Il va travailler parce que c'est lui qui l'a touché.
Celui qui l'a touché en chemin, qui a dit à Paul, arrête. Celui-là, il est amour. Celui-là, quand il te touche, tu ne peux pas autrement, tu ne peux que changer en amour. Dans tout ce que nous apprenons à l'église, tout ce que nous apprenons pour Dieu, ça se résume à une chose, l'amour du prochain. Comment tu peux me dire que tu aimes Dieu, que tu viens à l'église tout le temps, alors que tu n'aimes pas ton voisin, tu n'aimes pas ton prochain? Impossible. Dieu se représente en l'individu qui est devant toi. Et en fin de temps, nous serons jugés à base d'amour. Donc l'apôtre Paul va comparer d'abord l'amour aux autres. Aujourd'hui, Seigneur, la prophétie, donne-moi la vision, donne-moi ça. Personne ne demande l'amour. Personne. Est-ce que quelqu'un dit que Seigneur, donne-moi d'aimer l'autre? Rare. Il y a quelques-uns, mais c'est rare. Mais, si on vous dit comme ça, Dieu donne des visions. Oui, je veux. La prophétie, je veux. Prospérité, je veux. Prospérité sans amour n'est pas de Dieu. Vous êtes en train de suivre? Dieu n'est pas là-dedans. L'apôtre Paul nous dit, j'ai beau parler en langue, j'ai beau prophétiser, j'ai beau prêcher la parole. Si je n'ai pas l'amour, tout ce que je fais, c'est rien du tout. Oh, mes chers amours, la force de l'amour. Un jour, on est parti pendant le Covid 2020 à Purpan. Parce que j'ai marché à Auchan, j'ai rencontré quelqu'un de mon époque il y a plusieurs années. Bref, sa femme était dans le coma, était à Auchan. À Purpan. Sa femme était dans le coma depuis 9 mois. Elle ne bougeait pas, elle était comme ça. Et quand je vous dis à Purpan, ce n'est pas les nouveaux Purpan, on les met dans les salles fin de vie. C'est-à-dire l'ancien Purpan, qui voit même les bâtiments, quand tu rentres, toi-même, tu as peur. Et quand on rentre là-bas, il y a moi, Yvonne et une femme qui nous accompagne, elle fait, les autres le connaissent, une Canadienne. On nous habille obligatoire de la tête jusqu'en bas, on ferme tout, on met les gants. Et on nous pulvérise un truc, hein, pendant le chemin qu'on passe là, on pulvérise un truc pour les microbes, contre les microbes. Ah, on rentre. La femme ne bougeait pas pendant 9 mois. La femme, même si elle doit, elle ne clignait pas des yeux pendant 9 mois. On rentre dans la salle. Le premier jour, on prie normal. On constate, c'était surtout la curiosité d'abord quand il part. Bon, la curiosité, elle est vraiment dans cet état, mais on a prié. Quand on a prié, on a prié, on a prié. Le deuxième jour, la compassion commence à rentrer dans notre cœur. On commence à dire que ce n'est pas possible. Il faut que l'amour de Dieu se manifeste dans cette personne. Mes chers amis, on rentre le deuxième jour ou le troisième jour, peu importe. Puisqu'on a prié plusieurs fois. Mais la dernière fois qu'on a été prié, elle fait. Et Yvonne nous tient la personne à la main. Et donne pas l'exemple sur les gens. Et elle fait. Yvonne nous tient la personne à la main comme ça du côté droit. Et moi, quand on rentre, la personne étant couchée, comme la personne étant couchée, sa tête est par ici, pour protéger. Ma femme est protéger la personne qui prie, j'ai dit, vous passez derrière, moi je vais rester devant. Est-ce que vous comprenez? Moi je vais rester devant où il y a son souffle. Comme ça, s'il y a les microbes, vous vous êtes écartés. Parce que j'étais encore homme. Et Yvonne nous tient la femme ici. Elle fait tirer la femme à côté. Et depuis qu'on est dans la prière, elle fait, ne prie pas. Elle est en train de pleurer. Elle est en train de pleurer l'amour de Dieu. Elle est en train de pleurer. Elle est en train de pleurer. Et moi, je suis en train de prier. Ils vont laisser la femme. Elle est en train de prier. Elle est en train de parler en langue. Mes chers amis, j'ai demandé à la femme. La prière était tellement intense et les messieurs nous regardent. La prière était tellement intense, pauvre crédule que nous sommes. J'ai demandé à la dame, si tu nous entends, fais-nous un signe. La dame a cligné les yeux. Le mari est devenu fou. Il a dit où sont les médecins? Il faut qu'ils viennent. Ne branchez pas ma femme. Mais il y avait des polémiques entre la famille des maris, entre la famille de la femme et le mari. Parce que la famille voulait qu'on débranche leurs enfants. Et ils cherchaient les médecins. Nous, qu'on de prier, on a tout de glorifier le Seigneur.
Mais pendant qu'on est en train de glorifier le Seigneur, on n'est pas dans le conseil de Dieu. Priez seulement. Quand Dieu vous dit prier, priez. Pendant qu'on est en train de prier, le Seigneur est en train de montrer la femme, elle est revêtue de vêtements blancs, et la femme est en train de courir comme ça, et puis en regardant derrière. Ça veut dire qu'elle est en train de partir. Mais elle a fait le signe que je vous entends, je vous écoute, que j'ai reçu Dieu. Vous êtes en train de suivre. Et le lendemain, quand on parle, on l'a débranché. Malgré qu'on avait vu que la femme est vêtue de blanc et pas regarde en arrière, nous, dans notre entendement, on veut absolument que la gloire de Dieu se manifeste. Seigneur, ce n'est pas possible. Il faut que cette femme vive. Il faut que... Mais Dieu a dit dans son conseil, je la prends. Est-ce que tu comprends? Je la prends. Mon amour fait que je la prends. Ne forcez pas la main de Dieu. Nous, le seul discernement qu'on avait, Seigneur, que cette femme vive. Mais Dieu a fini de montrer. Il a dit que par mon amour, je ne veux pas plus de souffrance pour cet enfant, je la prends. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le conseil de Dieu. On n'est pas dans le quand tu es en train de demander, tu n'es pas dans le conseil de Dieu. Lui, il sait ce que toi tu précises. Il sait au moment présent que tu demandes ce qu'il va te donner ou ce qu'il ne va pas te donner. Mais sache qu'il ne te donnera pas un serpent à la place du pain que tu lui demandes. Alléluia. La femme, ça c'est la force, la puissance de l'amour. La femme a ouvert et a cligné des yeux. L'apôtre Paul dira dans le livre de 1 Corinthiens 3, quand il a fini de présenter, comparer l'amour avec les autres vertus de Dieu, il va commencer à exalter maintenant l'amour. Dis-moi là où il exalte l'amour. Mais ne parle pas de charité. Quel amour? Dis-moi là où il exalte l'amour. Deuxième partie, l'amour est patient, l'amour est... L'amour est patient. L'amour est patient. Arrête là, l'amour est patient. On te fait quelque chose, et toi, tu es en train de vouloir te lever, de vouloir hausser tes épaules. L'amour supporte les choses sans rechigner. L'amour supporte des choses sans revendiquer quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que l'amour souffre. L'amour souffre. Parce que j'ai dit à Yvonne tout à l'heure, Dieu me parle de charité et par l'amour de Dieu, Yvonne ne va pas se lever, dire que dans ma Bible, il est écrit charité. Est-ce que vous comprenez? Pour l'amour de Dieu, par amour, elle va se taire et l'amour supporte tout. Amen. L'amour supporte tout. L'amour souffre sans, il se résigne. Ton mari est en train de te faire quelque chose dans la maison, ta femme est en train de te faire quelque chose dans la maison, et toi, si tu sais que tu parles, ça va cracher sur les disputes. Ton enfant est en train de faire quelque chose, si tu sais que la jeunesse aujourd'hui, quand tu parles, il va hausser la voix. Et qu'est-ce que l'amour va faire? Les parents, tu baisses un peu, ou la femme baisse un peu les maris, et ils supportent tout. S'ils ne supportent pas, ça va cracher et c'est la division. Vous êtes en train de suivre? L'amour supporte les choses pour que la grâce de Dieu, la paix de Dieu subsiste. L'amour fait des concessions. L'amour est patient. L'amour agit dans la patience, dans l'espérance qu'il va changer. Parce que mon Dieu est puissant. Parce que mon Dieu est fort. L'amour est patient. Amen. Vous êtes en train de suivre? Et l'amour est quoi encore? C'est quoi encore? L'amour est plein de bonté. Plein de bonté. L'amour est plein de bonté. Quand même, mes chers amis, tu prêches ta parole. Si tu vois quelqu'un qui meurt de faim là-bas, que tu lui donnes ou pas.
Tout ce que tu es en train de faire est nul, en vain. L'amour est plein de bonté. Ne vous attachez pas à l'argent. Jésus avait dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Que te servira-t-il d'être en paix de manger et qu'à côté de toi, la personne ne mange pas? Oh mes chers amis, j'ai vécu une histoire comme ça. En Angola, j'étais un peu jeune et puis étourdi. On ne s'occupait pas. Voici notre voisin. Il était comme ça, on l'appelait M. Manuel. Et un jour, en Angola, quand moi j'étais adolescent, quand j'étais là encore avant de venir en France, c'était un système de rationnement. C'est-à-dire que tu es en train d'acheter ton pain dans les magasins, les militaires sont là avec des fusils pour orienter la quai. Et comme les gens sont rebelles, il y en a d'autres qui achètent les vins, commencent à boire, il y a des troubles, et c'est un pays, les militaires tirent. C'était comme ça quand moi j'étais, quand moi je partais de là, dans les années 79. C'était comme ça. Et on ne voit plus les pauvres Manuel. Oh, le pauvre Manuel, les jours où on a vu, il était mort de faim. Il était comme ça dans la maison à côté de nous. Je ne condamne personne, je ne condamne pas mon frère qui est avec moi, loin de là, voilà. Moi-même, j'étais jeune, peut-être étourdi dans la tribu, j'aurais pu. Donc, je ne sais pas qui je peux condamner. Mais dire que le jour où on a vu Manuel, son corps était déjà gonflé parce qu'il avait faim. Parce qu'il ne pouvait pas aller au magasin. Est-ce que tu comprends? À ce moment-là, que te servira-t-il d'être à côté de manger alors que l'autre souffre de faim? L'amour est plein de bonté. Vous êtes en train de suivre? Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Quand tu donnes à la personne, tu le sauves de quelque chose, ton cœur est resté dans la paix. Jésus a dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Toi, tu veux seulement prendre. Tu veux seulement, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais qu'est-ce que tu as fait de ce que le Seigneur te donne? Quand tu es dans la rue, on fait des réflexions. Non, 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 ceux-là, ils viennent ici. Ils ne sont pas souffrants, ils construisent des maisons là-bas. Ce n'est pas ton problème. Et si ce jour-là, le Seigneur a pris l'apparence de celui qui construit la maison là-bas, comment tu vas faire? Comment tu vas justifier ça? Quand le Seigneur va te demander, mais c'était moi, comment tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu ne pourras rien dire. Moi, avant, j'étais comme ça. J'ai dit, il fait le truc, mais maintenant, quand je regarde toujours la même personne, je dis non, rien. Parce qu'on ne sait jamais. La visitation, on ne sait pas. On ne sait pas. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas envieux. Pour l'autre en train de prospérer. Regarde la situation de l'autre. Ne le faites jamais, mes chers amis. Bénissez, bénissez, bénissez. Élevez Dieu. Dites, Seigneur, tu es merveilleux. Je suis ta créature, Seigneur. Je suis une créature merveilleuse. Mes chers amis, l'amour de Dieu. Il faut penser de là où Dieu nous a tirés. De comment nous étions avant. Où nous étions avant dans nos familles. Quand je regarde la plupart de nous là, à part nos enfants qui sont nés ici, nous venons d'ailleurs. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi Dieu nous a sortis de là pour nous amener ici? Quelles conditions on avait là-bas? Quelle situation on avait là-bas? Il faut vous les demander. Quand je pense seulement à ça, mes chers amis, je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Et l'amour est? L'amour ne se vante point. Ne se vante point. Oh, c'est moi qui donne. C'est moi qui aime. C'est moi qui fais, lui, il ne fait pas. Mais papa, lui, il ne fait pas, il m'énerve. L'amour ne se vante pas. L'amour ne se vante pas. L'amour est? L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Ne s'enfle point d'orgueil. L'amour amène à l'humilité. Amène à l'humilité. Mes chers amis, la visitation, méfiez-vous. Moi, il y a longtemps, on était jeunes avec ma femme. Et ce jour-là, je ne sais pas si Yvonne avait voyagé au pays, ou bien si elle était à la fac, j'en sais rien. On était encore à la rue Saint-Rome. Et moi, est-il que je sors de la maison, je vais à la rue Saint-Rome. Et je vois un monsieur, un petit jeune homme.
Il allait travailler, il avait trouvé le travail. En tout cas, c'était en Bâle et c'était pas sur place à Toulouse. Mais il qu'il faut qu'il prenne son train à Toulouse. Et moi, à l'époque, mes chers amis, j'étais comme quand il vient d'arriver. C'est-à-dire, tu es sans papier, tu es... Voilà. Et les sans papier, ton cœur est pour le Seigneur. Est-ce que tu comprends? J'étais sans papier, mais on était bien, moi, avec ma femme. Je travaillais comme tout le monde se débrouille à l'époque. Mais mes papiers fictifs n'étaient pas encore là. Donc, je n'avais pas la situation réelle pour pouvoir aider quelqu'un. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Il m'amène devant ces messieurs. Mais quand je suis devant ces messieurs, et les messieurs là-bas, je sens l'odeur. Impossible. Et lui-même, il savait qu'il est puant. Oh, ça devait être que le Seigneur. Parce que lui-même, il sait qu'il ne peut pas être au milieu des gens. Il s'approche de moi. Il dit, monsieur. Moi, je dis, oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, j'ai trouvé du travail là-bas, mais regarde comment je suis. Donne-moi ne fût-ce que les chaussures. Et je rentre, je monte dans la chambre. Je prends ses pantoufles et je dis, va laver tes pieds dans la douche, qu'on avait la petite douche là. Et je lui donne mes baskets. Le monsieur est parti. Avant lèvres. Plusieurs années avant lèvres, peut-être 20 avant que je lève. Et je passe à Bellefontaine. À l'époque, Bellefontaine, il y avait une dalle. Et dans la dalle, il y avait le pôle emploi en bas. Et moi, je suis en haut, plutôt, moi, je suis en bas. Tous les gens sont en train de passer à une femme qui est comme ça debout. Tous les gens passent et ne disent rien. C'est qu'à mon tour que cette femme veut que moi, Pierre, je la prenne dans la main pour la monter là-bas en haut. Mais faites-vous la visitation, mes chers amis. Quand le Seigneur t'appelle dans l'œuvre, quand il va calculer tout ce que tu as vécu, tu vas savoir que Dieu m'avait visité. Tout le monde passe, ce n'est pas son problème. Et le temps seulement que Pierre vienne, monsieur, oui madame, est-ce que vous pouvez me prendre pour me mettre en haut? J'ai regardé la dame, je n'ai même pas rechigné, j'ai pris mes mains comme ça. J'ai pris la dame. C'est quand j'ai pris la dame que je regarde, là. Donc là, c'était coupé, que mes mains étaient comme ça, je rencontre du bois là, les deux pieds. Et je la mets en haut. Et cette femme, je l'ai cherchée partout à Toulouse. Je ne l'ai plus jamais revue. Méfiez-vous de la visitation. Méfiez-vous de la visitation. Quand tu vois la personne, Jésus s'est rapproché, s'est approché de lépreux. Que personne ne pouvait toucher. Toi, tu as la puissance de Dieu. Comme je vous ai dit l'autre fois, la personne pour qui on a prié, quand Dieu m'a dit de mettre l'huile sainte, personne ne pouvait les toucher. Même sa propre femme n'arrive pas à dormir au même lit avec le Messie. Mais le Seigneur m'a dit, dis-lui d'acheter de l'huile sainte. Va lui appliquer l'huile sainte, ne met pas les gants. Quelqu'un qui ne touche pas sa foi pourrie. Le Seigneur me dit, ne met pas les gants. Et je ne comprenais pas autrefois. Toujours, je ne devrais pas mettre les gants. Parce que comme lui, personne ne peut plus jamais toucher son corps. Il sent inutile. Il sent rejeté dans la société. Moi, quand je vais toucher sa peau sans gants, je manifeste l'amour de Dieu. Et je n'ai pas été malade. Vous êtes en train de suivre. Et la personne vit jusqu'à aujourd'hui guérie. Habite à Tournefeuille guérie. Au nom de Jésus. Amen. C'est ça qui est la réalité de l'amour. C'est ça la réalité de l'amour. L'amour, c'est une puissance. L'amour est une force. L'apôtre Paul dit, il y a la foi, il y a l'espérance, il y a l'amour. Tout va disparaître, dit l'apôtre Paul, mais seul l'amour restera. Mais l'apôtre Paul ne vous a pas dit que la foi va disparaître. Est-ce que l'apôtre Paul a dit cela? Est-ce que l'apôtre Paul a dit n'espère plus, ça va disparaître? Non. Et l'apôtre Paul est en train de dire, dans le langage biblique, pendant que tu as la foi, pendant que tu as l'espérance, manifeste de l'amour. Est-ce que tu comprends? N'attends pas que attends, ma foi va disparaître.
mon espérance va disparaître. Après, mes chers amis, pendant que tu as la foi, pendant que tu as l'espérance, manifeste l'amour. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire. Recevez la foi au nom de Jésus. Amen. Merveilleux Seigneur. Nous allons prier, nous allons demander tout et chacun que l'amour de Dieu remplisse notre cœur. Demandez que l'amour de Dieu remplisse notre cœur. Seigneur, par tes compassions, par ton amour, tu as marché, Père, tu as guéri les malades. Par tes compassions, tu as donné la délivrance. Que tout ce qui est passé dans la délivrance enseigne. J'élève l'amour surnaturel de Dieu. J'élève l'amour surnaturel de Dieu pour guérir, pour délivrer, au nom de Jésus. Que toute faiblesse des pensées. Oh Seigneur, que tout est fait indésirable des médicaments qui agissent dans ce corps. Maintenant, cesse tout est fait dans les pensées de ces jeunes hommes dans le nom de Jésus. J'élève ton amour sur lui, l'amour du surnaturel. L'amour qui guérit. L'amour qui dit que ni la vie, ni la mort, ni les dominations, ni la maladie, ni quoi que ce soit ne peut prévaloir. Que ton amour du surnaturel vienne dans sa vie. Maintenant, au nom de Jésus, que tes pensées soient les pensées de Christ, des pensées de paix. Que tes pensées soient captives à l'obéissance à Christ. Afin que dans ta vie, tu ne manifestes les pensées de paix. Que tout est fait indésirable, les médicaments. Quand tu vas prendre les médicaments, je donne aux médicaments qui vont rentrer dans ta bouche, de faire les seuls effets de la guérison. Mais que tout est fait indésirable. D'hallucination. Je l'annule au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'annule toute hallucination. Par la puissance du nom de Jésus. Reste à la liberté des pensées, au nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Gloire à Dieu. Par l'amour, le Seigneur guérit. Par l'amour, le Seigneur enlève les douleurs. Gloire, élévation, louange et force, majesté. Gloire, élévation à toi, l'agneau immolé. Cette femme a souvent pleuré, Père éternel, de douleurs. Quel que soit ce que le médecin a fait dans son corps, quel que soit ce que le médecin a planté dans son corps, que ce soit prothèse ou quoi que ce soit, peu importe. Moi, j'ai une arme puissante. J'ai une guérison puissante qui émane des meurtrissures de Jésus. Je donne à tes muscles, à tes veines, à tes os, aux tendons, de se normaliser par la puissance de l'amour de Dieu, par la puissance de l'amour surnaturel de Dieu. Que toute douleur générée par cette opération, tu sais, c'est tout est fait. Tu sais, c'est tout est fait à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Quand je verrai cette dame, je dis que douleur, je ne vais pas t'entendre. Diviser dans son corps. Je te l'interdis. Au nom de Jésus. Reste à la guérison de l'amour. Par la puissance du nom de Jésus. Gloire, élévation, louange et majesté. Gloire, élévation à l'agneau immolé, à l'agneau de gloire. Lui qui est notre Seigneur et notre Dieu. Lui qui est notre Seigneur, il est le roi des rois. Voici les souffrances d'une mère, au Père éternel. C'est-à-dire que la parole, une mère abandonnera telle son enfant. Non, Père éternel. Voici ses pensées, Père éternel, le Saint-Esprit, sont pour son Fils. Aujourd'hui, je rends ses pensées captives à l'obéissance à Christ, afin que ses pensées, Père éternel, se retournent vers toi. Vers toi, celle qui est sa force, qui est sa puissance. Maintenant, je détruis en elle, Père éternel, d'autres formes d'identité familiale. Je les renverse au nom de Jésus. Que les pieds sacrés, il a tenu captif, soient renversés aujourd'hui dans le nom de Jésus. Car aujourd'hui, je rachète son âme. Je rachète son âme par le sang de Jésus. Je rachète au nom de Jésus. Son âme ne s'appartient plus aux entités maléfiques de sa famille. Je dis qu'aujourd'hui, son âme est libre. Sors du cercueil au nom de Jésus. Tu sors. Sors du cercueil. Je te l'ordonne. Sors et reprends vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire, élévation, louange, majesté. Gloire, élévation à l'agneau immolé, à l'agneau de gloire. Reçois les meurtrissures de Jésus dans ton sang, ô Sarah. Reçois les meurtrissures de l'amour de Jésus. Malice, reçois l'amour de Jésus en toi par la puissance du nom de Jésus. Mes enfants, recevez l'amour surnaturel de Jésus en vous. Que tous ceux qui entreprennent quelque chose, tous ceux qui veulent entreprendre quelque chose ou bien qui entreprennent quelque chose, mettez juste la main en haut.
Recevez la grâce de l'amour. Recevez la grâce surnaturelle de Jésus. Recevez-les. Recevez cette grâce. Que les voies vous soient ouvertes au nom de Jésus. Que les voies vous soient ouvertes au nom de Jésus. Et que tout ce que vous allez vouloir entreprendre, tout ce que vous espérez, moi je libère un amour surnaturel. Surnaturel du nom de Jésus. L'amour qui déplace les montagnes. L'amour qui guérit. L'amour qui restaure. Recevez l'amour de Dieu au nom de Jésus. Quel est écrit dans sa parole? Quand il y a de l'amour de Dieu, ni la vie, ni la mort, ni la domination, ni la puissance, ni les autorités, ni quoi que ce soit ne peut te séparer de l'amour de Dieu. L'amour qui restaure, l'amour qui guérit. Recevez-le au nom de Jésus. Soyez guéris, soyez bénis. Recevez ce qui est arrêté dans l'administration. Que cela soit suscité par un amour surpuissant de Dieu. Que les dossiers viennent en Rome maintenant. Que les dossiers soient traités promptement au nom de Jésus. Recevez la grâce, recevez la gloire, recevez l'élévation au nom de Jésus. Père, grand-père élevé, je t'élève au Saint-Esprit. Je te bénis au Saint-Esprit de Dieu. Je te bénis au Père éternel. Toi qui honores, Père éternel. Toi qui élèves, Père éternel. Toi qui élèves ton peuple. Toi qui délivres ton peuple. Toi qui délivres ton peuple. Toi qui multiplies la grâce dans leur vie. De telle sorte que le peuple qui vient à cet endroit, les noms de Jésus évoqués. Oh Père éternel, qui exauce toutes prières qui sont faits à cet endroit. Quand il a dit ta parole, Père éternel. Alors je t'élève. Je te bénis. Je te magnifie, Père éternel. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen, merveilleux Seigneur. Gloire à Dieu. Dans mon cœur, l'amour de Dieu est dans mon cœur, l'amour de Dieu. Oh mon frère, qu'avons-nous fait de l'amour dans notre vie de tous les jours? En vérité, le Seigneur Jésus a dit, l'amour de Dieu ne passera jamais. Vivons tous dans l'amour de Dieu. Vivons tous dans l'amour de Dieu. Chantons dans l'amour de Dieu. Préparons nos vies dans l'amour de Dieu. Chantons dans l'amour de Dieu. Préparons nos vies dans l'amour de Dieu. Dansons dans l'amour de Dieu. Préparons nos vies dans l'amour de Dieu. Crions dans l'amour de Dieu. Préparons nos vies dans l'amour de Dieu. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu, oh Jésus, briller sur le toit de ma famille, mon âme bénit le Seigneur. Ah, dans votre main. Quand je vois la bonté de Jésus briller entre mes mains, mon âme bénit le Seigneur. De votre voix. Mon âme bénit le Seigneur. Mon
Alléluia. Adesso tutto ci comincia a fare lo chante. Alléluia. Je libère l'amour de Dieu sur toi. L'amour de Dieu sur la terre. Allez, ne lâche pas, tu touches. Oui, rendons gloire à Dieu. Alléluia. Touche ta tête. Oui, alléluia. Reçois le casque du salut. Reçois le casque au nom de Jésus. Reçois le casque. Oui, alléluia. Angela, dis que cette douleur cervicale, tu pars. Dis que tu pars au nom de Jésus. Tu pars au nom de Jésus. Alléluia. Oui, rendons gloire à Dieu. Ma fille, dis que je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade au nom de Jésus. Je ne suis pas malade. Fais marque sur le Jésus, agisse à moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Reste la porte ouverte, Marie-Noël. Fais ce que tu veux faire. Avance. Reste la porte ouverte. Alléluia. Oui, rendons gloire à Dieu. Alléluia. Oui, rendons gloire à Dieu. Alléluia. Oui, alléluia. Alléluia. Oh, oui, rendons-lui toute sa gloire. Oui, alléluia. Oh, le Seigneur est en train de danser. Soyez connectés. Ne vous distrayez pas. Le Seigneur est là. Alléluia. Disons-lui Hosanna. Alléluia. Oh oui, Hosanna Jésus. Seigneur, que les yeux de ces enfants-là, que les yeux de tous ceux qui sont enfants, s'ouvrent dans le nom de Jésus, afin que ces enfants-là marchent sous ta direction. Marchent sous ta direction. Marche par ton intelligence, pas par l'intelligence du monde. Oh Seigneur, ouvre les yeux des enfants. Ouvre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois que tes muscles, les veines, les tendons. Reçois la force. Reçois la force au nom de Jésus. Reçois l'esprit de force. Oui, rendons gloire à Dieu. J'appelle à l'élévation spirituelle. J'appelle à l'élévation spirituelle pour ces enfants-là. À l'élévation spirituelle. À l'élévation spirituelle. À l'élévation spirituelle. Tous sont mes enfants. Tous ceux-ci sont mes enfants. J'appelle à l'élévation. À l'élévation spirituelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez l'élévation. Recevez l'élévation. Recevez l'élévation. Recevez l'élévation. Recevez. Recevez. Recevez au nom de Jésus. À l'élévation spirituelle. Recevez toutes les choses. Partout vos pieds funéraires. Vous recevez. Recevez. Au nom de Jésus. Que le dossier soit traité. Que tout soit traité. Que les maladies finissent. Qu'il y ait la délivrance. Recevez la grâce. Recevez. Grâce de mariage. Grâce d'enfantement. Recevez. Au nom de Jésus. Recevez. La restauration. La vie personnelle. Recevez. L'intelligence pour les enfants scolarisés. Recevez au nom de Jésus. À l'amour puissante du Saint-Esprit. Par son amour. Par son amour. L'amour du surnaturel. L'amour qui sauve. L'amour qui rétablit. Qui rétablit. Qui rétablit. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Les autres de dire recevez. Recevez. Le ciel est ouvert. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le
comme ça, portez dans Jésus. Oui, rendons-lui la gloire. Oui, rendons-lui la gloire. Oui, alléluia. Oh, oui, rendons-lui toute sa gloire. Alléluia. Oui, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oui, gloire à toi, Jésus. Gloire à Jésus. Oui, gloire à toi, Jésus. Gloire à oh, oui, accordé dans ta gloire. Oh, dites avec moi merci Seigneur. Oh, nous te remercions, Père. Nous te bénissons. Remerciez ce que vous avez reçu. Remerciez-les par son amour. Nous te remercions, Père éternel, de ton amour qui nous a sauvés, l'amour qui nous a restaurés. Nous te remercions, Père éternel. Par la puissance de ton amour, tu as tout donné. Sois béni, sois élevé, sois béni, sois magnifié, Père, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Recevez la paix de Dieu. Amen. Merveilleux Seigneur. Nous avons sa parole.